Jean-Bruno Falguière, Scribe de Dieu. Première partie, En recherche. Chapitre 1, Au commencement. Nous ne connaissons pas l'humilité tant que nous ne nous dépouillons pas de nous-mêmes. Nous-mêmes, c'est notre identification à ce que nous croyons être moi. C'est l'illusion d'imaginer que nous pensons et notre idée infantile de ce que nous appelons notre temps. Nous n'avons ni nous, ni pensée à nous, ni temps à nous. Nous sommes des enfants de l'instant, serviteurs désignés de l'amour. Il aura fallu traverser l'océan de la patience divine pour que ces mots me visitent. À 4 ans et demi, je ne parlais toujours pas. Je bruitais et je contemplais. Non que je m'en souvienne précisément, mais je garde depuis toujours cette impression lourde d'un chagrin inconsolable et le poids d'un danger latent. Il était là, tapi dans l'invisible, à l'affût, prêt à bondir. Je me sentais être sa proie. De cet âge précoce, la chose dont je me souviens avec la plus grande clarté, c'est l'invraisemblable qui ne pouvait en aucun cas trouver de crédibilité auprès des adultes, et dont pourtant les images restent gravées avec une précision nette, intacte, numérique. Au cours de chaque nuit, j'étais réveillée par l'apparition d'une présence maléfique qui s'introduisait dans ma chambre. Je m'accrochais au montant de mon petit lit et j'écartais mes jambes afin de les poser sur les bois du sommier pour ne pas tomber et me trouver engloutie dans un vide sans fond. À l'instant de l'apparition terrifiante, le vide se substituait au matelas. Je me souviens très bien, malgré mon jeune âge, que tout cela m'apparaissait incompréhensible. Je sentais au fond de moi toute l'absurdité de la situation. Pourtant, je ne bougeais pas. J'évitais de respirer. J'étais mutique car le monstre pouvait m'entendre. Mais, curieusement, il ne pouvait pas me voir. Il était aveugle. Au bout d'un temps indéfinissable, il se retirait, rentrait dans le sol, et tout redevenait normal, enfin presque, à ceci près. Je connaissais que le monde ordinaire dans lequel on me demandait de vivre, le monde visible, n'était pas le seul monde. J'ai bien essayé d'en parler une fois à ma mère. Elle m'affligea d'un discours lénifiant sur l'imagination des jeunes enfants qui fut plus humiliant qu'autre chose. J'ai inauguré à ce moment précis de ma jeune vie un remède pour mettre un terme à ce cauchemar persistant et répétitif. Je ne l'ai pas confié à ma mère, ni à tout autre jusqu'à ce livre. Ce remède a été la prière. Les années se sont répétées avec leur schéma social bien huilé, au sein d'une famille biologique hautement pathogène et tout à fait toxique. Il y avait pourtant un point d'originalité inattendu au centre de cette cacophonie humaine tout compte fait assez banale. Le sujet de la spiritualité était fréquemment abordé. Je parle bien de spiritualité, pas de religion. Certes, mes parents étaient tous les deux catholiques et croyants, mais ils évoquaient souvent la question de la spiritualité, particulièrement mon père. Ils se sont d'ailleurs affiliés à un temple rosicrucien. J'avais alors 13 ans. Ils avaient une manière singulière d'évoquer ce sujet. On y sentait le goût du mystère, d'une certaine magie, mais aussi de l'émerveillement. Je me suis très vite accordée à cette version du monde et de la vie. C'est d'une manière très naturelle et même très instinctive que j'ai emprunté les voies du mystère, de la magie et de l'émerveillement. Mais il me fallait aussi comprendre le monde du point de vue de ceux qui semblaient s'y intéresser vraiment. Je me suis alors tournée vers les philosophes. J'ai commencé à les dévorer. J'étais trop jeune de l'avis de mon père et des professeurs de l'époque. Je n'en avais cure. Ce que je ne comprenais pas,
je le laissais de côté, puis j'y revenais. Une œuvre a alors retenu toute mon attention. Je me souviens très bien y avoir rencontré une intelligence dont le propos me rendit la vie enfin accessible et acceptable. Il s'agissait du discours de métaphysique de Leibniz. Mon père se gaussait. Ma mère le pria de me laisser tranquille. Aucun d'eux n'avait idée de ce qui était en train d'advenir en moi. Bien que je l'eusse compris beaucoup plus tard, je pressentais à l'époque que cette lecture rendait légitime l'appel profond de mon désir du monde. Cela me réconciliait avec moi-même. Je commençais à entrevoir une présence cohérente de Dieu dans tout mon être. Mon cœur était en joie. Ces mots lumineux de Leibniz ne m'ont plus quitté, je le cite. De plus, toute substance est comme un monde entier, comme un miroir de Dieu, ou bien de tout l'univers, qu'elle exprime chacune sa façon, à peu près comme une même ville est diversement représentée selon les différentes situations de celui qui la regarde. Ainsi l'univers est en quelque façon multiplié autant de fois qu'il y a de substance, et la gloire de Dieu est redoublée de même par autant de représentations toutes différentes de son ouvrage. On peut même dire que toute substance porte en quelque façon le caractère de la sagesse infinie et de la toute-puissance de Dieu. Fin de citation. Cette lecture apaisait en moi un sourd sentiment de culpabilité. Elle rendait à mes yeux de jeune adolescent le monde intelligent. J'y voyais plus clair en la compagnie de ce Dieu-là évoqué par Leibniz. Vint le jour de l'anniversaire de mes 14 ans. Mon père invita toute une tablée de Rosicruciens. Ils étaient une douzaine. Certains étaient férus de philosophie, d'autres de sciences ou de croyances diverses. En tout cas, ces êtres étaient convaincus de la nécessité d'une exploration spirituelle du monde, des êtres humains et de la vie en général. Très vite s'imposa une évidence. Cet anniversaire était un prétexte. Mon père invita donc l'assemblée de ses amis à me questionner sur le discours. Cet anniversaire fut un prétexte. Mon père s'offrait ainsi une occasion de se livrer à ces échanges brillants qu'il affectionnait. Mais il eut plus et mieux, si j'ose dire. Je fus mis à l'épreuve au sujet de l'œuvre de Leibniz. Mon père invita donc l'assemblée de ses amis à me questionner sur le discours. Ma mère fusillait mon père d'un regard noir, plein de larmes qu'elle retenait de son mieux et de rage. Quant à moi, à la fois terrorisée et très en colère, il n'était pas question de me dérober. Mon père se faisait très insistant. Bien que les mots du discours fussent mes amis, je ne me reconnaissais aucune légitimité à en débattre. Je crois que je ne voulais pas décevoir Leibniz. Se produisit alors un étrange événement, comme si la présence bienveillante de Leibniz avait pris place dans mon cœur. Alors s'éveillèrent en moi des mots simples pour parler de son œuvre. Chacune des questions des convives présents trouvait une réponse. Sans doute ont-ils pu accepter la naïveté sincère d'un adolescent au-delà des questions qu'il posait. Mon père était incrédule et gêné, ma mère se montrait soulagée. À la dernière question, je m'entendis répondre « Je ne sais pas si Dieu est le centre de l'univers, mais je me sens au centre de Dieu. » Il eut un grand silence autour de la table. Mon père le rompit en me demandant d'aller dans ma chambre y méditer sur l'orgueil. Ce fut la fin de ma journée d'anniversaire et le début d'une colère et d'une révolte contre tous les systèmes, toutes les croyances, tous les dogmes, toutes les idéologies et toutes les certitudes. Un rejet qui ne prit fin que 40 ans plus tard. Ce jour-là, je me suis choisi un autre père.
Leibniz. J'étais furieux. Ce dont je n'avais pas encore conscience, c'est que j'allais m'en choisir beaucoup d'autres, qui m'ont tous aidé à devenir un homme debout dans le monde.